blanc se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Et au lieu de ça, j'ai attendu. Plus d'un train font leur trajet sur cette ligne. Alors je me suis assis dans la station pendant au moins 1 heure, jusqu'à ce que je l'aperçoive à travers une fenêtre. Je suis monté dans le wagon du métro, et j'ai remarqué que, pour la première fois, ma peau n'était pas moite, mes mains ne tremblaient pas, et mon cœur ne battait pas à une vitesse folle. Je me suis assis, pour la première fois également, juste en face de lui, pile dans son champ de vision. Je regardais s'il y avait un changement dans son comportement. M'avait-il reconnu? S'il l'a fait, je n'en ai vu aucun signe, et pourtant j'ai bien cherché. Nous devions faire la paire, assis l'un en face de l'autre cet après-midi, à nous fixer. C'était difficile de ne pas laisser toute la rage en moi se refléter sur mon visage, mais avec un certain effort, je parvenais à garder le même visage sans expression qu'il arborait toujours. Mais à l'intérieur, je lui hurlais pratiquement dessus. « Réagis, putain de connard! Regarde-moi, merde! Je sais ce que tu es !» À vrai dire, je n'ai rien dit, et mes demandes silencieuses n'ont obtenu aucune réponse. Ni pendant le premier voyage, ni pendant le deuxième, ni pendant le 3e ou le 10e. Nous parcourions la nuit ensemble, et à chaque terminus, nous sortions ensemble et attendions. Je me suis assis à côté de lui sur le banc, le regardant du coin de l'œil, et toujours rien de sa part. Mais nous étions tous les deux aussi doués l'un que l'autre à ce jeu. Enfin, nous avons fait notre dernier trajet ensemble. Je le tenais, et il le savait. C'était le dernier voyage de la nuit, avant que les trains ne cessent de passer. Je le laissais toujours s'en aller à ce moment, car la fin de la ligne est loin de là où j'habite, et les bus finissent leur service en même temps que les métros. Mais cette fois, j'allais le suivre, et enfin voir ce qu'il faisait quand il ne pouvait plus prendre le métro. J'allais peut-être obtenir enfin des réponses. Le train roulait, et l'excitation montait en moi. La voiture allait lentement se vider, jusqu'à ce qu'il ne reste que nous, les 2 observateurs silencieux sous la ville. J'ai eu du mal à retenir un sourire satisfait. Le métro a ralenti, puis s'est arrêté. La fin de la ligne. L'étranger n'a pas bougé. Il ne faisait rien, comme à son habitude. Le métro était toujours là, les portes ouvertes. Je pouvais vaguement entendre les derniers traînards sortir de la station, quelque part derrière nous, leurs pas résonnant dans le silence. Rien. Une sonnerie a retenti dans le microphone pour signaler aux éventuels dormeurs que nous avions atteint le terminus. Toujours rien. Et enfin, j'ai recommencé à entendre des bruits de pas. Un conducteur ou quelque chose comme ça, qui passe sa tête dans chaque wagon pour vérifier que c'est vide, avant d'emmener le train Dieu sait où pour la nuit. Je n'ai pas quitté des yeux ma proie silencieuse. J'ai réussi à voir le conducteur du coin de l'œil quand il a atteint notre voiture. Il a regardé à l'intérieur, ses yeux se sont posés sur nous, et un regard perplexe est apparu sur son visage. Il a cligné des yeux à quelques reprises avant de se ressaisir. J'ai attendu qu'il se mette à parler pendant un temps excessivement long. Mais alors, avec un bref hochement de tête, il nous a laissés. Il y avait une autre voiture devant la nôtre. Je l'ai entendu la vérifier aussi, et quelques minutes plus tard, le métro s'est remis en marche. Nous avons roulé pendant longtemps, puis après un virage, le métro s'est arrêté. Je pouvais voir à travers les fenêtres plusieurs trains de chaque côté, et encore d'autres derrière eux. Et alors, il m'a souri. C'était juste un petit mouvement des lèvres qui serait passé inaperçu si je n'avais pas passé les dernières heures à le dévisager. « Alors ?» a-t-il dit une voix rauque de baryton. « Nous y sommes. » J'ai essayé de répondre, mais sur l'instant, je n'y arrivais pas. Ma gorge était affreusement nouée. La terreur me submergeait. J'avais la même sensation que si une caverne souterraine tout entière s'était effondrée sur moi. J'ai toussé, et j'ai finalement réussi à balbutier une réponse d'une voix cassée, pour poser la question qui me tenait éveillé la nuit, qui m'avait conduit à mi-chemin de la folie, et m'avait amené à cet endroit, à ce moment précis. « Qu'est-ce que vous êtes ?» Il m'a ignoré, il s'est levé,
et les portes du train sont ouvertes. Puis, à ma grande surprise, il s'est tourné pour me faire face. « Vous venez ?» Il n'a pas attendu ma réponse pour sortir sur le quai. Je me suis rué à l'extérieur pour le suivre. « Allez, bon sang! Parlez-moi! Qui êtes-vous? Ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous prenez ce foutu métro tous les jours ?» Il n'a pas regardé en arrière, ni n'a ralenti le pas. Je ne pouvais pas voir son visage. Mais je peux affirmer, sans aucun doute, qu'il n'avait aucune expression, pas plus que devant n'importe quelle situation. J'ai continué de le suivre, sans cesser de crier, mais j'ai finalement abandonné. 6 mots. J'ai supposé que c'était tout ce que j'obtiendrais de lui. Nous avons marché le long du quai, jusqu'à arriver devant un croisement, et nous avons tourné. À présent, nous marchions perpendiculairement au train. Le chemin était éclairé par des lumières au plafond, mais je ne pouvais pas voir où il prenait fin. Les trains de chaque côté semblaient se succéder à l'infini de ce que je voyais. Je me rends compte maintenant qu'il y en avait beaucoup plus que ce dont une ville a besoin. Ça ne m'avait pas interpellé sur le moment, je suppose, mais j'aurais probablement dû y faire plus attention. Je ne sais pas exactement combien de temps nous avons marché. J'avais une montre, mais elle était cassée. Au bout d'un moment, j'ai sorti mon téléphone, mais je ne captais rien là-bas. Tout ce que l'écran affichait était pas de signal. L'étranger s'arrêtait de temps en temps et regardait un des trains pendant 1 minute ou 2, mais il se remettait toujours à marcher. Il m'a fallu du temps avant de comprendre pourquoi, mais j'ai finalement réalisé que les trains n'étaient pas tous les mêmes. De longues files d'entre eux étaient semblables, mais nous passions à une file d'un autre modèle différent. Ils étaient un peu plus grands ou plus petits, ou avaient une forme légèrement différente. Le cockpit, ou ce que vous appelez la partie avant où se trouve le conducteur, était différente aussi. Je ne savais et ne sais toujours pas ce qu'il cherchait, mais il a dû finir par le trouver, car nous avons tourné une fois de plus et les portes d'un des métros se sont ouvertes quand mon guide improvisé s'est planté devant elle. Nous sommes entrés et avons pris des sièges. « Êtes-vous prêt à parler maintenant ?» lui ai-je demandé. Pas de réponse. J'ai laissé échapper un soupir de frustration, et j'ai sérieusement commencé à peser le pour et le contre de ce qu'il m'arriverait si je lui donnais un coup de poing en plein dans le visage. Quand soudainement, les lumières se sont allumées, et j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. « C'est quoi ce bordel ?» Il m'a lancé un regard qui semblait presque triste. « Vous n'allez pas pouvoir revenir. »« Qu'est-ce que vous racontez ? Revenir où ?» Comme vous pouvez s'y attendre, il n'a pas répondu. Le train a tremblé et est parti dans la direction inverse de celle d'où nous venions. Le défilé sans fin des métros m'a fait perdre le sens de l'orientation. Il a roulé pendant quelques minutes et a ralenti quand nous sommes approchés d'un arrêt. Le regard distrait de mon compagnon est devenu plus net, et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il me regardait vraiment, qu'il me regardait moi, et pas juste la direction où je me trouvais. Restez immobile, ne faites pas de bruit, n'attirez pas leur attention. » Le train s'est arrêté, les portes se sont ouvertes, et ils ont commencé à affluer et à inonder le wagon. Je ne sais pas ce que j'ai remarqué en premier. Les vêtements bizarres, leurs bras trop longs, avec leurs mains qui touchaient presque le sol, leurs yeux couleur jet et leurs visages anguleux, ou la teinte bleu-grise de leur peau. Mes yeux étaient rivés sur cette scène improbable, mais mon cerveau refusait de traiter tout ça. Et quand il l'a finalement fait, je pouvais à peine étouffer le cri qui menaçait de s'échapper de ma gorge. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Mon Dieu, j'étais sur le point d'exploser, oui. J'étais tendu comme une corde de guitare, tout en moi vacillait et palpitait. Ma vue devenait instable, et je lui en étais reconnaissante. C'est là que j'ai vomi. Ma bouche était fermée, et je me suis forcé à ravaler. Ce fut difficile. Mon instinct me criait ces mots. Reste immobile, ne fais pas de bruit, n'attire pas leur attention. Ce jour est un peu flou dans mon esprit. Nous avons parcouru la ligne de métro dans les deux sens, encore et encore, le visage neutre, pendant des heures, pendant des jours peut-être. Cette ligne me semblait beaucoup plus longue que celle que je connaissais, celle où j'avais suivi l'étranger. Les choses hideuses dans le wagon ne faisaient pas attention à nous. Pourtant, nous devions sacrément ressortir à côté d'eux. J'étais tellement pétrifié par la peur que quand nous sommes retournés dans la caverne des trains sans fin, désespérés,
J'ai fondu en larmes. Je me suis effondré sur le sol et je n'ai rien fait d'autre que pleurer pendant un long moment. L'étranger me regardait, impassible. Quand j'ai repris le contrôle de moi-même, je me suis tourné vers lui avec un regard suppliant. « Amenez-moi à la maison, je vous en prie. » Je ne peux pas, je ne sais pas lequel peut vous ramener, si l'un d'eux le peut, m'a-t-il répondu. Il s'est levé et a quitté la plateforme. Je me suis levé avec lassitude pour le suivre. Il s'est retourné, brusquement. Je pense que vous m'avez assez suivi. La rage que je ressentais envers lui, que la panique avait temporairement étouffée, a ressurgi en moi. « Quoi ?» ai-je hurlé, en me jetant sur lui. Je l'ai attrapé par les épaules, et avec une force dingue que je ne savais pas que j'avais, je l'ai plaqué contre la porte d'un des métros. « T'es vraiment un fils de pute! Qu'est-ce que tu m'as fait, putain ?» Je l'ai frappé plusieurs fois de suite, sans m'arrêter. « Ramène-moi !» Il ne bronchait pas, gardant son calme, et bientôt la poussée de colère en moi est retombée, me laissant comme vidé de mon énergie. « S'il vous plaît, faites-moi rentrer à la maison. » Ça ne fonctionne pas de cette manière si nous restons ensemble. Il y a plus de risques que nous soyons remarqués. Trouvez votre propre chemin. Soyez immobile et soyez subtil. Et alors, ils penseront que vous êtes l'un des leurs. Comment pouvez-vous faire ça? Pourquoi? Il m'a adressé un autre regard, un peu triste. Je devais le faire. Vous le devrez aussi. Vous pouvez rester coincé, parfois. Il a retiré délicatement mes mains de ses épaules et s'est tourné pour s'en aller. Je suis tombé à genoux, soudainement à bout de force, et je l'ai regardé partir. Au croisement, il s'est retourné vers moi. Je suis désolé. Et puis, il a disparu. Je suis resté sur le carrelage, froid, pendant vraiment très longtemps. J'étais là, dans un coin, roulé en boule et sanglotant. Quand je n'ai plus eu aucune larme à verser, j'ai même réussi à dormir un peu. Quand je me suis réveillé, le métro avec lequel j'étais venu était parti, emmenant les abominations bleu-grises là où vont les abominations bleu-grises. Je ne pouvais me résoudre à y retourner de toute façon. J'ai essayé de trouver un chemin pour revenir de là où j'étais parti, de trouver un train que je reconnaissais, mais je n'étais même plus sûr de la direction que j'avais prise en venant. J'ai marché pendant 1 heure, 2 heures. Finalement, j'ai trouvé un train qui me semblait familier. Ou peut-être que j'étais tellement désespéré que j'ai imaginé qu'il l'était. Quand je me suis approché de la porte, elle s'est ouverte pour moi et j'ai pris un siège. Il a démarré. Et bien que toute ma vie durant, j'ai été un véritable agnostique, j'ai prié de tout mon cœur. Le train ralentit à un arrêt. Les portes se sont ouvertes. Et pendant un instant, j'ai cru que j'étais sauvé. Des gens, des êtres humains. J'allais devenir l'homme le plus religieux du monde. Mais j'ai remarqué leurs yeux, ou plus précisément, le 3e grand œil au milieu de leur front. Eh bien, Dieu va te faire foutre, si c'est ainsi.